Alors c'est parti pour la correction de l'activité 4. Dans une station de service, on relève la quantité de carburant restant au long de la journée. Donc la quantité de carburant en fonction de l'heure. Problématique, dans combien d'heures n'y aura-t-il plus de carburant? Donc, première question, quel est le type de cette série statistique? Alors ici, j'ai pas corrigé vraiment cette question parce que c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé. Mais bon, l'année dernière, on avait vu qu'il y avait deux types de variables. Il y avait des variables quantitatives, quand ce sont des nombres qui sont rangés dans le tableau, et les variables qualitatives, quand ce sont des couleurs ou des choses comme ça, bleu, rouge, anglais, espagnol, des mots. Donc là, c'est deux séries, donc quantitatives. Donc on va dire que c'est une série statistique à deux variables quantitatives. Donc série à deux variables quantitatives. Voilà. Donc hop, voilà. Pas très important comme question, mais juste pour savoir ce qu'on fait. Pour la question de rentrer ces données dans votre calculatrice, établir le nuage de points. Donc là, j'ai déjà rentré les valeurs pour gagner du temps. Entrée. Ensuite, on va dans graphe 7. On refait toujours pareil, on vérifie que les X, c'est bien la première liste. Les Y, c'est la liste 2. Mark type, on fait la croix. Voilà. Et ensuite, hop, on visualise le nuage de points. On vérifie qu'on a bien quelque chose qui a l'air décroissant ici. Ça a l'air de ressembler à une droite. Donc là, si vous voulez bien prouver que vous avez fait ça, il y en a qui ont pris en photo l'écran de leur calculatrice, c'est très bien. Si vous pouvez continuer à faire ça, c'est top. Pardon. Donc on obtient une image de points. Pour la question 2, c'est bon. Question 3, donner les moyennes de chaque variable. Donc on prend les moyennes ici, la moyenne de toutes ces valeurs-là. Donc on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc., plus 12. Le tout divisé par le nombre de valeurs qu'il y a. Donc il y a bien 12 valeurs ici. Et donc ça nous donne ça. Donc si on ne veut pas oublier les parenthèses, on prend le trait de fraction qui est la meilleure alternative. Donc 6,5. On fait la même chose pour les valeurs de y. Ça, plus ça, plus ça, etc. divisé par 12. Il y a aussi 12 valeurs et ça nous donne donc 6052,5. Donner les coordonnées donc du point moyen G majuscule. Donc il s'appelle G majuscule. Donc il faut bien rappeler G entre parenthèses et là on donne les coordonnées. Ok, bon, j'ai pas enlevé de points parce qu'il y avait le G, 2 points qui induisaient en erreur, mais normalement il n'y a pas de 2 points avant les coordonnées d'un point. Donc il y a deux manières de citer les coordonnées. Donc les coordonnées ça va bien être le temps moyen et le volume moyen. Donc 6,5 point virgule 6052,5. Je ferme la parenthèse. Ou alors on peut encore noter comme ça. Pardon. Voilà, donc ou alors comme ça, avec donc soit en ligne, soit en colonne comme ça, avec les X à gauche, les Y à droite, ou alors les X en haut et les Y en bas. Alors ensuite, donc on nous demande de trouver les coefficients A et B de la droite d'ajustement. Donc là, on repart à la calculatrice et on fait l'ajustement affine. Donc avec l'outil calque, X, et donc on obtient A égale moins 357, si on arrondit à un chiffre après la virgule, ça fait virgule 2. Attention, il y a plein d'élèves qui ont perdu des points pour les arrondis. Donc, voilà. Et pour B, on a 8374,1. Donc, 8374,1 pour B. Hop. Et, pardon. Hop. Voilà ce que vous deviez obtenir. Donc, l'équation de la droite est... Donc il y a quelques élèves qui oubliaient encore une fois le coefficient x. Je vous rappelle qu'une équation de droite c'est ax plus b. Et dans le a qui est ici, il n'y a pas de x. Donc il faut mettre le x. Donc moins 357,2 x plus 8374,1. Voici l'équation de la droite.
qui représente le mieux ces valeurs-là. Donc hop, je l'affiche en équation pour que le x soit vraiment visible comme étant un x tordu et pas un x droit qui ressemble à un multiplié. Donc ensuite, on vous demande si les coordonnées du point G vérifient l'équation de la droite d'ajustement. Donc là, encore une fois, il y a juste une chose à faire, c'est on prend cette équation, on remplace x par x moyen, le temps moyen, et on vérifie que y, on trouve bien ça. Ou alors, on remplace y par ça, et on cherche la valeur de x. Mais bon, c'est plus simple de remplacer x par sa valeur pour trouver y. Donc on le fait. Allez, c'est parti. Alors voilà, ce qu'on aurait pu rajouter, que du coup je vous avais pas forcément expliqué, c'est qu'on peut écrire vérifions si f de x bar égale y bar. C'est comme ça que ça peut se simplifier. On va vérifier si f de x bar, c'est-à-dire que quand on remplace x par x bar là-dedans, est-ce qu'on trouve bien y bar? Donc on fait le calcul, c'est-à-dire qu'on prend tout ça et on remplace x par le temps moyen 6,5. Donc on écrit le calcul, moins 357,2 fois 6,5 au lieu de fois x, plus 8374,1. On fait ce calcul à la calculatrice. Donc voilà, bon désolé, il y a ce que j'écris ici qui n'arrête pas de s'effacer à chaque fois, donc j'insiste pas. Donc on fait le calcul à la calculatrice. Hop. Moins 357,2 fois, c'était bien 6,5, plus 8374,1. Et on trouve. Non, on ne trouve pas. Donc, ah oui, c'est à cause de la virgule. Hop, hop. Donc, c'était parce que j'avais mis la virgule au lieu du point. J'avais mis ça avec le clavier au lieu de ça. Donc, il n'a pas aimé. Donc, je trouve 5935,3. Donc, on n'obtient pas la même chose. Je vérifie si j'ai pas fait une boulette. Bon, bah si, j'ai fait une boulette. J'ai mis 375 au lieu de 357. Voilà, bon, on va y arriver. Allez, donc 6052,3 au lieu de 2,5. Donc on obtient bien y bar à quelque chose près. Donc ça veut dire que G vérifie bien les coordonnées du point G, vérifie bien l'équation de la droite d'ajustement. Donc je vais réécrire cette phrase pour que vous ayez la phrase modèle. Voilà, donc on a trouvé 6052,3. On trouve bien que f de x bar égale y bar. Donc G de coordonnées blablabla est bien sur la droite d'ajustement. Voilà pour la question 4. Pour la question 5, on vous demande de répondre à la problématique. La problématique, c'est au bout de combien de temps il n'y aura plus d'essence, de carburant dans le réservoir. Donc là, en gros, le carburant, c'est la deuxième colonne, c'est les Y. Hop. On veut savoir quand est-ce qu'il y aura plus de carburant dans le réservoir, donc c'est-à-dire quand est-ce que Y sera égal à 0. Voilà, on est en train de chercher quand est-ce que Y sera égal à 0. En gros, on est en train de chercher quand est-ce que tout ça, ça va être égal à 0. Quand est-ce que tout ça? Ça veut dire pour quelle valeur de x? Donc, je vous ai dit une chose une fois, je vous ai dit en mathématiques, quand on cherche quelque chose, on l'écrit. Donc, on cherche quand est-ce que moins 357,2x plus 8374,1 égale 0, ben on l'écrit. On écrit tout simplement ça, et on cherche quand est-ce que c'est le cas. Donc, quand est-ce que ce truc-là égale 0? Alors, on cherche x, donc il faut l'isoler. Donc, on fait passer tout le reste de l'autre côté. Donc, ça nous donne moins 357,2x. On fait passer celui-là de l'autre côté. C'est une addition, ça devient une soustraction. Moins 8374,1. Voilà, 0 moins 1374,1, ça fait moins 8374,1. Ensuite, on veut x tout seul, donc il faut faire passer ça de l'autre côté. Ici, c'est une multiplication, ça devient une division. Le moins qui est là reste moins, il ne change pas de signe, donc moins divisé par moins, ça fera plus. Ça nous donnera donc que x va être égal à ça, donc 8374,1, le tout divisé par 537,2. Pardon, dyslexie aujourd'hui, 357,2. On fait ce calcul à la calculatrice, et ça nous donne donc que x est égal à
Alors, plein d'élèves ont mis 23,44. Je vous rappelle qu'on arrondit. Il y a un 5 après le 4, donc ça fait 0,45. Et ça, c'est en heures. Ok. Alors, j'ai pas eu un élève qui m'a. Alors, j'en ai eu certains qui m'ont mis un peu plus de 23 heures pour pas se mouiller parce qu'ils avaient senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais j'ai pas eu un élève qui m'a bien fait le truc de me l'exprimer en heures, minutes. Donc je vais vous le faire ici, même si c'est pas indispensable. Bon, je vous l'ai demandé en bonus pour la correction. Du coup, 23,45 heures. Ce n'est pas 23 heures et 45 minutes, parce que je vous rappelle que 23,5 heures, c'est 23 heures et une demi-heure, donc c'est 23 heures et 30 minutes. Je vous rappelle ça, hein. Donc, on ne peut pas dire que 23,5 c'est 23 heures et 50 minutes. Voilà. Donc, ça fait 23 heures et tant de minutes. Sauf que c'est 0,45 heures. Il faut savoir combien ça fait. Ça fait combien en minutes? Ben, tout simplement, on sait que 1 heure, ça fait 60 minutes. Je reprends le vieux produit en croix. Je change de couleur. Hop. Je cherche ici, donc il faut que mon produit en croix atterrisse là-bas. Donc, tac, tac, tac. 0,45 fois 60 divisé par 1. Donc, 0,45 fois 60. Le diviser par 1, je le fais pas si vous ne m'en voulez pas. Et donc, ça nous fait donc 27 minutes. Donc, dans 23 heures et 27 minutes, il n'y aura plus de carburant. Bon, désolé pour ce petit brouillon, j'avais pas envie de recommencer sur une nouvelle feuille parce que vous avez tout ici. Bon, de toute façon, je l'ai fait chronologiquement, je pense que ça devrait pas poser de problème. Normalement, c'est bien clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à m'écrire en conversation privée. Voilà, bonne journée.